Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et je suis heureux d'être ici au milieu de vous et de pouvoir partager, alléluia, ce temps spirituel. Nous sommes venus dans un but apporter un culte de reconnaissance et apporter à notre Dieu l'adoration qui lui est due. Alléluia. Je remercie les frères de me laisser la place. Et le principal, c'est que le Seigneur soit parmi nous. Et s'il y a une personne qu'on doit honorer, glorifier, alléluia, c'est le Seigneur. Donc, je ne vous cache pas que ce matin, il y a eu beaucoup de tracas parce que j'étais hésitant par rapport à la pensée, parce que notre souci, c'est pas simplement de prêcher, mais c'est d'être dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, alléluia. Et non pas prêcher parce qu'il faut prêcher, alléluia, mais être dans la note de Dieu, alléluia. Donc, je voulais prêcher sur le message de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et j'ai senti une autre direction. Alors nous allons essayer en quelques points, ça va être un message décousu, je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça, alléluia. Souvent l'habitude de prendre un thème et de prêcher sur le thème que Dieu me donne. Et ce matin nous allons essayer de nous faire du bien, de nous encourager, de nous avertir aussi, comme disait l'ancien dans sa prière, que le Seigneur nous aide à prendre conscience, alléluia, des temps que nous vivons, des temps dangereux. Il y a du danger pour ma vie, comme il disait, je ne peux pas me faire confiance. Mon cœur peut me tromper, il y a du danger pour nos maisons, nos foyers, il y a du danger aussi pour notre Église, alléluia. Et nous savons que ce qui va nous garder, alléluia, ce n'est pas un système religieux, ce n'est pas, alléluia, quelques prières, quelques réunions par semaine, alléluia. Et ce qui va nous garder, c'est être attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons des désastres, nous voyons des églises partir et je dirais, comme on dit aujourd'hui en vrille, des foyers brisés, des maisons chrétiennes qui marchaient avec Dieu, et nous voyons une destruction, alléluia, parce que la seule chose qui peut nous garder, c'est l'obéissance par son esprit à la parole de Dieu. Voilà, nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Alléluia. La première se trouve dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Et il dira, car nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair et le sang, mais il dira, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ferons une autre lecture dans le livre des Romains au chapitre 8 et verset 26. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Je lis pour vous dans Exode 14, 14, il est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc si on ne garde pas le silence, l'Éternel ne pourra pas combattre pour nous. Alléluia. Une autre lecture dans le livre des Romains, toujours chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous ferons une dernière lecture dans Luc 4, 1. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit, alléluia, dans le désert. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu ce matin, alléluia, comme je disais, essayer de nous faire du bien, alléluia. Le Seigneur dans un culte peut nous apporter une direction, peut nous reprendre, pour nous avertir,
alléluia, peut nous amener à la repentance aussi, alléluia, peut nous faire sortir aussi, eh bien, d'un état spirituel, alléluia, eh bien, avec une direction précise. Et je voudrais bien donner quelques réflexions par rapport, eh bien, à la personne, eh bien, du Saint-Esprit. Et ce matin, m'adresser à tous ceux qui sont fatigués, eh bien, de combattre par, je dirais, leur propre force. Je voudrais m'adresser, eh bien, à ceux qui, eh bien, s'épuisent à porter, à contrôler, à vouloir tout porter, à vouloir, eh bien, tout contrôler. J'ai un verset, eh bien, pour vous ce matin dans Zacharie 4, on le connaît, on peut le réciter. Verset 6, il dira, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais il dira, c'est par, eh bien, mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement, eh bien, notre consolateur, mais le Saint-Esprit est aussi, eh bien, notre défenseur, notre bouclier. Il est notre guide. Un homme disait un jour, il est notre général dans chaque combat, dans chaque bataille. Le Saint-Esprit, eh bien, est notre force dans l'épreuve. Le Saint-Esprit est notre puissance, alléluia, dans la faiblesse. Et je dirais que le Saint-Esprit est un esprit de feu, un esprit de puissance, un esprit de discernement. Et je voudrais m'adresser à l'Église et dire capable d'intervenir dans des situations, intervenir, eh bien, dans des domaines où tous les efforts, eh bien, humains, où toute la sagesse, eh bien, humaine ne peut intervenir. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent comme si tout dépendait d'eux. Alors ils prient en disant, Seigneur, je te fais confiance. Mais ils ne lâchent pas prise. Ils jeûnent, mais veulent garder, eh bien, le contrôle. Et c'est pour cela que nous voyons, eh bien, que pour certains, le combat, eh bien, devient lourd. Elle devient, eh bien, épuisant. Et ce matin, alléluia, je voudrais donner une parole de Dieu, eh bien, à l'Église, et dire, frères et sœurs, cesse de combattre par tes forces, mais laisse le Saint-Esprit, alléluia, eh bien, mener tes batailles. Laisse le Saint-Esprit, alléluia, mener, alléluia, eh bien, tes combats. Et ce matin, le Seigneur veut nous révéler, alléluia, certaines choses que l'ennemi veut nous cacher. Et le Saint-Esprit, dans le premier point, eh bien, veut nous révéler, eh bien, les vraies racines, eh bien, du combat, eh bien, spirituel. Et je me suis aperçu, eh bien, que un des plus grands pièges, c'est de combattre contre, eh bien, ce qui n'est pas l'ennemi. Et c'est pour cela, eh bien, que Paul dira dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais il dira contre les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants, eh bien, dans les lieux célestes. Et mon frère ou ma soeur, quand tu crois, quand tu penses que ton problème est contre cette personne, et contre, eh bien, cette situation, quand tu crois que ton problème est contre peut-être, eh bien, cette injustice, eh bien, tu combats un mal. Mais je bénis Dieu à travers la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut te révéler ce que tu ne vois pas. Le Saint-Esprit, eh bien, veut te révéler que derrière cette personne, que derrière, eh bien, cette situation, que derrière, eh bien, je dirais, cette injustice, il y a, eh bien, une influence spirituelle, une influence, je dirais, démoniaque. Et c'est pour cela qu'un jour, eh bien, Jésus va s'adresser à Pierre
en disant arrière de moi Satan. En un mot, parce que la pensée qu'il a reçue était une pensée qui venait de Satan. Mais je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur, à travers la parole de Dieu éclaire ce que Satan veut te cacher. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion au jour d'aujourd'hui parce qu'ils se battent mal, parce qu'ils répondent à des provocations de l'ennemi alors qu'ils ne devraient pas répondre, parce qu'ils s'épuisent contre des personnes. Et c'est pour ça que Paul dira, alléluia, je combats, je frappe. Le texte littéral dira, je frappe, c'est-à-dire je donne des coups. Non pas combattant en l'air, c'est en voyant clairement, frères et sœurs, qu'on peut frapper juste. Je répète, c'est en voyant clairement qu'on peut frapper juste. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens s'épuisent contre des personnes. Beaucoup de chrétiens pensent donner des coups à l'ennemi, alors que dans leur combat, ils donnent des coups, ils frappent, ils s'épuisent. Alléluia, frères et sœurs, notre combat est un combat qui est spirituel. Notre combat est dans le cœur. Notre combat est dans les pensées. Et je bénis Dieu, alléluia, parce que Dieu veut éclairer nos cœurs et nos yeux, afin que dans nos combats, nous puissions frapper, alléluia, selon l'esprit, frapper juste. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, alléluia. Mais ce matin, je voudrais, alléluia, par la grâce de Dieu, donner quelques réflexions par rapport au Saint-Esprit, à la pratique de nos vies. Et le second point, c'est dans Romains 8, 26. Le Saint-Esprit, intercède quand tu n'as plus de force, pour prier. Alors je ne sais pas, frères et sœurs, si cela vous est arrivé, mais dans ma vie spirituelle et dans mon ministère aussi, il y a des jours où les mots ne sortent plus, un peu comme Job a pu dire, je parlerai, ce n'était plus des paroles, mais il dira, je parlerai dans l'angoisse de mon âme. Il y a des jours où les mots ne sortent plus. Il y a des jours où, je dirais, les larmes, les soupirs remplacent les mots, remplacent les phrases. Il y a des jours où le cœur est si chargé, où le cœur est si troublé. Alors je ne sais pas pour vous, mais à moi ça m'est arrivé qu'on n'a même pas, je dirais, que même la prière semble impossible. Mais je bénis Dieu, parce que c'est là que le Saint-Esprit agit, que le Saint-Esprit vient à notre aide, que le Saint-Esprit intervient. Et ce matin, je tiens à te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être fort pour être entendu par Dieu. Je ne parle pas de légèreté, là, vous m'avez compris. Tu n'as pas besoin de faire une belle prière pour être entendu par Dieu. Mais le Saint-Esprit comprend ce que tu n'arrives plus à dire. Et ça, il faut le croire, frère et sœur. Le Saint-Esprit entend ce que tu ressens. Le Saint-Esprit traduit tes larmes, tes soupirs, alléluia, par des prières. Frères et sœurs, quand tu te sens abandonné, sache, alléluia, qu'il est là. Amen, amen.
Il est le consolateur. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Et selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit, c'est merveilleux, il prie en toi. Dieu, le Saint-Esprit, prie en toi et il connaît tes besoins. Et Dieu, le Saint-Esprit, s'adresse à Dieu, le Père. Alléluia. C'est merveilleux, frères et sœurs. Alléluia. Quand tu es à bout de souffle, alléluia, et bien que tu es découragé, et bien qu'on veut tout, et bien abandonner, et bien le Saint-Esprit lui commence. Ce que tu ne peux plus, eh bien, demander. Ce que tu n'arrives plus, eh bien, à demander. Eh bien, le Saint-Esprit, alléluia, eh bien, le murmure à l'oreille de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire une belle prière pour être entendu par Dieu. Une prière du cœur sincère. Amen. Un soupir qui vient, eh bien, du cœur. Et le Saint-Esprit fera le reste. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. À chaque point, il faudrait bien une réunion. Et je voudrais, alléluia, vous porter ces quelques points. Le Saint-Esprit, troisièmement, eh bien, t'enseigne le silence. Dans un monde où tout le monde veut parler, dans un monde où tout le monde, eh bien, a quelque chose à dire, eh bien, le silence, eh bien, peut paraître, eh bien, dans ce monde, eh bien, une faiblesse. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, eh bien, le silence, parfois, est l'attitude la plus puissante. Et je voudrais vous citer le verset que nous avons lu. L'Éternel dira à son peuple, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Il y a des silences qui viennent de Dieu. Et le silence dirigé par le Saint-Esprit parle plus fort que les mots, parle plus fort que les cris. Le silence dirigé par le Saint-Esprit déstabilise, eh bien, l'ennemi. Parce que parfois l'ennemi attend que tu parles pour pouvoir, eh bien, je dirais, t'envoyer une flèche. Le silence dirigé par le Saint-Esprit déstabilise, eh bien, l'ennemi. Le silence dirigé par le Saint-Esprit témoigne, et ça, Satan le voit, témoigne bien d'une confiance totale, alléluia, en Dieu. Et quand l'ennemi voit ça, il sait que s'il nous touche à nous, il touche à Dieu. C'est dans le silence, frères et sœurs, que la voix du Saint-Esprit se fait entendre. Amen. Il y a trop de bruit dans nos vies. Amen. Je le dis, vous allez peut-être être choqués. Il y a trop de prédications dans nos vies. Il y a trop de missions dans nos vies. Il y a trop de séminaires dans nos vies. Et le Seigneur, et tu as besoin d'entendre, eh bien, la voix du Saint-Esprit. Il est temps, frères et sœurs, de chercher Dieu comme jamais nous l'avons fait. Il est temps, frères et sœurs, alléluia, de mettre le système religieux de côté, de rentrer dans la chambre, de rester dans le silence et d'attendre, alléluia, la voix, alléluia, du Saint-Esprit. Je suis fatigué des prédications. On m'envoie des prédications. Ma cancer, besoin de lui. Amen. Vous savez que c'est dans le silence, et il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est dans le silence, et bien que les plus grandes victoires, eh bien, se préparent. Un jour, le Seigneur est bien devant Pilate. Il aurait pu se défendre. Il n'avait que mot à dire. Mais j'ai aimé ce verset. Jésus garda le silence. Trop de chrétiens veulent se défendre. Trop de chrétiens, eh bien, veulent se justifier. Et je
voudrais que tu écoutes ces paroles. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas par des paroles. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en montrant notre force. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en criant. Mais il y a certaines batailles qui se gagnent par la soumission, par l'humilité. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est la soumission du Maître, c'est l'humilité du Maître, c'est l'obéissance du Maître. Alléluia, qui a vaincu la mort, et qui a vaincu, alléluia, je dirais, le péché, et qui a vaincu, alléluia, Satan. Il n'y avait personne en Israël, aucun dans toute l'armée d'Israël qui pouvait vaincre Goliath, ni Saül, ni les plus grands chefs de l'armée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient tous orgueilleux. Le seul qui pouvait vaincre Goliath, c'était David, parce qu'à cette époque, David n'avait pas un soupçon d'orgueil. Parce que dans le secret, il a tué le lion, symbole de l'orgueil. Et frères et sœurs, Église de Dieu, il y a des batailles qui se gagnent, alléluia, par l'humilité. Donc arrêtons de vouloir, nous défendre. Arrêtons de vouloir, nous justifier quand Dieu veut défendre son peuple lui-même. Je m'adresse à une sœur, je m'adresse à un frère. Alléluia, mon frère, ne cherche pas à te défendre quand Dieu veut te défendre. Alléluia, lui-même. Vous savez que dans l'humilité, dans la soumission, dans cette soumission, alléluia, se dégage, alléluia, la puissance, spirituelle, et se dégage une action, alléluia, spirituelle, qui agit beaucoup mieux que ce que nous, on pouvait faire. Le silence, malheureusement, je le dis, malheureusement aussi beaucoup de prédicateurs, le silence est une arme redoutable. Et malheureusement, c'est une arme que peu de chrétiens savent manier. Le silence est bien des armes, frères et sœurs, de nos adversaires. Et il m'est arrivé, alléluia, malheureusement, parce qu'on ne peut pas appeler ça autre chose que de l'orgueil, quand le Saint-Esprit est bien dans une dispute, dans un conflit, j'ai entendu la voix, c'est pas audible, mais on sait quand l'Esprit nous parle. Et dans certains conflits, je sentais que le Saint-Esprit me disait « tais-toi ». Et malheureusement, j'ai parlé, j'ai fait un dégât. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Frères et sœurs, alléluia, le silence conduit par le Saint-Esprit. Amen. Dans des choses qu'on ne voit pas invisibles, des armes, tes adversaires, des armes, mes adversaires. On continue. Amen. Amen. Le quatrième point, le Saint-Esprit nous prépare dans le désert. Et je dirais, non pas dans le confort. Le désert, alléluia, n'est pas un lieu de punition, mais le désert est un lieu, alléluia, de formation. Dans le désert, c'est mes expériences, frères et sœurs, alléluia, dans une terre aride, desséchée, sans eau, c'est dur, c'est sec, on a du mal. Mais dans le désert, on apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre dans la facilité. Et selon ce qu'enseigne la parole de Dieu, Jésus fut conduit par l'Esprit, non pas par Satan dans le désert. Satan l'attendait dans le
le désert pour le tenter. Mais c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et frères et sœurs, Satan ne te mènera jamais dans un désert. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans un désert. Et certains diront pourquoi? Parce que c'est dans le désert que notre foi s'épure. Parce que c'est dans le désert que notre identité en Christ se forge. Parce que c'est dans le désert que l'autorité spirituelle, aujourd'hui ils veulent la puissance sans passer par le désert. Ils veulent l'autorité sans passer par le désert. Ils veulent se livrer au Saint-Esprit alors qu'ils se livrent à des faux esprits. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sans passer par le désert. Et l'autorité spirituelle, alléluia, eh bien, se construit dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit. Eh bien, par le désert. Dans le désert, eh bien, tous nos appuis humains, tous nos appuis, eh bien, charnels. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dans le désert, Dieu renverse tous nos appuis. C'est dans le désert, frères et sœurs, qu'on apprend à écouter. On parle trop. Excuse-moi de te dire cela. Alléluia. Tu parles trop. Et le Seigneur nous emmène eh bien, dans le désert pour apprendre eh bien, à écouter. C'est dans le désert que j'ai appris à écouter. C'est dans le désert qu'on apprend à résister aux tentations du diable. C'est dans le désert qu'on apprend eh bien, à dépendre, alléluia, eh bien, de Dieu. C'est dans le désert, frères et sœurs, que j'ai appris que la présence de Dieu valait mieux que tout, que ma femme, plus que mes enfants, plus que mon service, plus, frères et sœurs, que les séminaires, plus que toute mission. C'est dans le désert que j'ai appris, alléluia, eh bien, à comprendre que la présence de Dieu valait mieux que tout. Et si tu comprends ces choses, je ne sais pas par ce que tu passes, peut-être tu pleures, peut-être eh bien, il y a de l'angoisse, peut-être il y a des soucis, peut-être il y a des tracas, peut-être tu es dans un désert. Mais si tu comprends ces choses, quand tu sortiras du désert, le Saint-Esprit nous brise dans le désert. Amen. Mais si tu comprends ces choses, quand tu sortiras du désert, tu en sortiras plus fort. Tu en sortiras affermi. Tu en sortiras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus fut conduit par l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit dans le désert. Et quand il est sorti du désert, la Bible dit que Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là, eh bien, que Jésus a commencé, eh bien, son ministère. Il est rentré dans le temple, eh bien, à Nazareth. Et là, il a lu le livre, eh bien, du prophète Isaïe. Alléluia. Qu'il a été oint. Frères et sœurs, il y a des cantiques qui ne veulent rien dire. Je veux être comme David. Je veux être comme Abraham. Je veux être comme Joseph. Mais est-ce que tu veux passer par ceux qui sont passés? Amen. Il y a des cantiques qu'il faut rejeter. Amen. Alléluia. Parce que dans le désert, eh bien, c'est là que Dieu fait naître des vainqueurs. C'est là que Dieu fait naître des guerriers. C'est dans le désert, David, Joseph, Moïse. C'est dans le désert que Dieu fait naître
moment, frères et sœurs, c'est un faux évangile. Ne croyez pas à cet évangile. Il est faux. Et à partir de là, comme ils veulent un résultat, ils veulent voir des choses, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors ils s'ouvrent à toutes sortes de choses. Il n'y a plus le Saint-Esprit. C'est la chair. C'est l'homme. Béni soit Dieu. Vous m'accordez quelques minutes là? Amen. Cinquième point. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille dans le temps de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas selon ton agenda. Mais le Saint-Esprit agit selon un mot grec, le kairos de Dieu, c'est-à-dire selon le temps divin, selon le calendrier, alléluia, de Dieu. Et selon ce qu'enseigne la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne se précipite jamais, mais le Saint-Esprit n'arrive jamais en retard. Je tiens à donner une note importante. Le Saint-Esprit sait que certaines bénédictions données trop tôt parfois deviennent des malédictions. J'ai connu des frères malades, une spiritualité incroyable, Feuille un modèle du spirituel. Et quand ils ont été guéris, ça a été fini. J'ai connu des frères aussi, alléluia, qui avaient du mal à travailler, du mal à manger, qu'on les a aidés. Il fallait les aider parce qu'ils se sont convertis et ils ne savaient pas, ils vivaient selon le monde, certains vivaient dans du mauvais travail. Et comme ils ont voulu plaire à Dieu, ils ont tout abandonné, les pensions, tout ça, mais ils ne savaient pas travailler. Et une porte s'est ouverte par rapport au travail. Oh Dieu. Ils n'ont pas su gérer le travail. Ils n'ont pas su gérer l'argent. Ils se tuent au travail. Il y a certaines bénédictions, le Saint-Esprit le sait, quand elles sont données trop tôt, deviennent des malédictions. Et nous avons un exemple avec Joseph. Joseph a reçu un songe, un rêve à l'âge de 17 ans. Et selon la parole de Dieu, ce rêve a été accompli à l'âge de 30 ans. Donc c'était le temps de Dieu, 13 ans. Pendant 13 ans, il a connu la trahison, le rejet, le mépris, l'injustice, la prison, la calomnie. Il a connu toutes ces choses. Mais je tiens à vous dire que cependant, pendant ces 13 ans, Dieu ne l'a jamais abandonné. Et mon frère, ma soeur, sois fidèle. Amen. T'accoste, il va t'aider. Amen. Amen. Passe par des compromis avec ton mari, avec tes enfants, avec ton travail. Sois fidèle. C'est difficile. Tu mets un genou à terre, 2 genoux à terre, qu'importe. Sois fidèle dans ton aujourd'hui et le plan de Dieu pour ta vie, n'échouera pas, mais s'accomplira. Amen. Un dernier point, car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont, alléluia, fils de Dieu. Alors être conduit par l'Esprit, c'est merveilleux. Être conduit par l'Esprit, c'est marcher selon le plan de Dieu, c'est marcher selon l'orientation divine, c'est marcher selon, je dirais, une volonté de Dieu. Être conduit par l'Esprit, frères et sœurs, être conduit par l'Esprit, c'est marcher selon un plan. C'est marcher selon une orientation, c'est marcher selon une volonté supérieure à la nôtre. Et quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne marches plus à tâtons. C'est Jérémie qui dira, et nous le voyons, alléluia, que beaucoup de chrétiens, alléluia, marchent, mais avec un pas hésitant, alléluia. Et Jérémie dira ces paroles, alléluia, ils marchent comme des aveugles, à tâtons, le long d'un mur.
quand tu te laisses conduire par l'Esprit, tu ne marches plus à tâtons. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, ton pas, ta marche n'est plus hésitante. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'improviser ta vie. Tellement beau, Seigneur, d'être conduit, alléluia, par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, je vous délivre, le Saint-Esprit ne t'explique pas tout. Aujourd'hui, les chrétiens veulent tout savoir. Vous sapiguez. Comme ça peut être qu'un vase puisse dire au potier, hé, je veux savoir. Explique-moi. Je tiens à te dire quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de t'expliquer. Mais je tiens à te dire quelque chose. Que le Saint-Esprit ne se trompe. Alléluia. Jamais. Amen. Et parfois, il y a des choses, frères et sœurs, que tu veux. Et il y a des choses, eh bien, que Dieu t'éloigne. Dieu t'éloigne de certaines choses que tu veux pour t'amener vers ce que tu as vraiment, alléluia, eh bien, besoin. C'est pour cela, eh bien, que le Saint-Esprit, parfois, eh bien, ne nous explique pas tout. Mais il ne se trompe pas, frères et sœurs. Amen. Je vous pose une question avant de terminer. Es-tu prêt à te soumettre à la voix du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Es-tu prêt à plier ta volonté à la volonté de Dieu? Amen. Es-tu prêt, même si ce matin le Saint-Esprit te dit non, à te soumettre à sa volonté? Il y a des portes que j'ai voulu ouvrir. J'étais plus jeune et encore je fais des erreurs. Que Dieu a fermé. Et après j'ai compris que c'était pour ma protection. Amen. Je tiens à te dire qu'il y a des portes Amen. que tu veux ouvrir, mais que Dieu dans sa sagesse est bien ferme. Parce qu'il y a un danger. Amen. Je me sens poussé par l'Esprit. Et il y a certaines relations que tu veux garder et que Dieu te dit d'abandonner ces relations. Il y a certaines opportunités, on les voit comme une opportunité, et malheureusement c'est un piège et bien déguisé. Vous savez ce que c'est le signe d'une maturité spirituelle? C'est de reconnaître que le Saint-Esprit, eh bien, n'est pas là pour bénir tous nos désirs. Il y a trop d'enfants, il y a trop de bébés spirituels. Bénis-moi, bénis-moi, donne-moi, Gloire à et Dieu. cela, et cela. Le Saint-Esprit, eh bien, n'est pas là pour bénir tous tes désirs. Et le Saint-Esprit est avec toi pour te conduire dans la vérité. Amen. Et sache, Église de Dieu, que quand le Saint-Esprit te dit non, quand Dieu dit non, ce n'est pas une punition, mais c'est une protection. Amen. Je termine. Alors excusez-moi, ce n'est pas ma façon de pécher. Et j'ai senti une direction de Dieu. Et je voudrais terminer avec ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La communion, je crois qu'un frère l'a cité en priant, la communion du Saint-Esprit. Et le texte littéral dira la communication du Saint-Esprit. Et ça veut dire, eh bien, établir une relation avec le Saint-Esprit. Aime-le. Il a été donné pour être à côté de toi. Aime-le. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas l'honorer. Respecte-le. Ne l'attriste pas. Il a fait de nous le
temple du Saint-Esprit. Paul dira quel rapport, qu'est-ce qu'il y a en commun entre le temple de Dieu et les idoles? Si tu sens que quelque chose prend la place de Dieu, aime-le, fais-le par amour, parle avec lui. Il m'arrive d'être fatigué et d'aller faire une réunion. Et là, je vous confesse, alléluia, ce que personne ne sait. Des fois, je suis fatigué. Et quand je me lève, je lui dis, Seigneur, Saint-Esprit, sois avec moi. Parle au Saint-Esprit, comme si tu parlais à un ami. Amen. Aide-moi, soutiens-moi, éclaire-moi, montre-moi, reprends-moi. Sépare, agis, alléluia, dépendons de cette personne bénie qui est le Saint-Esprit. Je termine avec ces mots, établis une relation avec le Saint-Esprit. Établis une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prions le Seigneur.